Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. C'est un petit peu particulier. Ici on a un de mes cadeaux d'anniversaire par mon mari, donc ça date d'octobre déjà. Et c'est un peu particulier parce que j'avais été déçue par cette couverture de cuir et puis finalement je l'aime beaucoup. Mais je vais montrer pourquoi, je vais expliquer pourquoi, je vais dire de quoi il s'agit. C'est Noël bientôt, joyeux Noël à tous. Et puis on attaque de suite avec ce carnet en cuir que j'ai choisi pour mes lectures de chez The Leather Quill Shop. Pour mon anniversaire, mon mari m'en a offert 3 parce que ils sont pas chers et puis il faut bien reconnaître qu'ils font quand même du beau boulot. C'est une de mes découvertes de l'année dernière et franchement j'ai aucun regret, ils sont très sympas. Ils font du beau boulot et je vais vous montrer justement qu'ils font du beau boulot. Mais la particularité de ce carnet qui est le Messa, c'est que ma première impression n'a pas été bonne. Ah oui, aussi, petit disclaimer, je tiens à excuser le fait que vous allez peut-être entendre une espèce de tout dégueulasse. Et c'est mon fils, et c'est pour ça aussi qu'on est là et que je suis pas au boulot aujourd'hui, c'est que lui comme moi, on a chopé une méchante crève. Voilà. Donc c'est pour ça que ma voix est un peu... mais c'est pas grave. Alors, on en revient à ce carnet que j'ai choisi pour la lecture de chez The Leather Quill Shop. C'est un modèle qu'ils vont chercher à commercialiser un peu plus longtemps, mais a priori, il ne leur reste plus que des quick ship items, c'est-à-dire des carnets tout prêts qu'ils envoient. Mais ils sont en train de rechercher en fait à se réapprovisionner dans ce cuir qui est le cuir Messa. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire, eh bien, il est arrivé juste le lendemain de mon anniversaire, et j'ouvre la boîte. Et j'ai été très agréablement surprise par les gemmes, c'est-à-dire les gemmes au sens de la pierre précieuse. Et puis celui-ci, qui était celui que j'attendais le plus, j'étais un peu déçue. Parce que c'est ma faute, j'avais pas lu l'annonce jusqu'au bout. Et en fait, c'est un cuir sec. Ok, et donc je vais expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Je vais vous montrer la page. Clac. Alors, apparemment on m'a contacté. Donc celui-ci c'est un Quick Ship Messa de chez Leather Quill Traveler's Notebook, Rustic Leather and Traditional Style. Alors, cuir rustique et style traditionnel, tout à fait. À tel point d'ailleurs que je trouve que c'est un super carnet pour un homme. Mais c'est un peu tard là pour Noël. Mais quand même, vraiment assez masculin. Voilà, on voit quelques photos. Clic. Voilà, la lumière ressemblait plus à ça quand j'ai reçu. Voilà. Très joli. Voilà, celui-là a un petit peu plus de vécu. Et alors, donc c'est vrai que j'étais un peu surprise au départ. J'avais vu les photos, moi, puis je commande sur les photos. C'est vrai que leurs photos sont belles sur ce site, elles sont relativement fiables, elles correspondent bien au produit là-dessus, rien à dire. Ok, à partir de 42,99 $, donc ça c'est pas pour les prix les plus petits. Celui-ci c'est à peu près dans les 49 $ que j'ai dû payer pour la taille B6. Je reviendrai sur la taille après. Et donc c'est un cuir Dry Wax Tanned Hide, donc c'est un cuir ciré et au toucher sec. C'est assez étonnant. On voit un peu le côté sec, enfin, je remontrerai ça tout à l'heure de toute façon. Donc les coutures sont en marron beige ton sur ton et puis les élastiques sont en marron. Et les bords sont finis mais pas noircis. Voilà. Et il précisait sur un petit point qui est là, le cuir Messa est un cuir à la texture sèche qui va beaucoup marquer. Et c'est pour ça que je l'adore. Et à l'intérieur on a un nubuck très doux et je vais montrer ça également. Voilà. Et donc, comme j'avais pas lu, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit sec comme ça. La plupart du temps, les cuirs qui sont un peu style pull-up visuellement sont des cuirs assez gras. Donc je m'attendais à quelque chose de gras. Et effectivement, il a beau être ciré, ben c'est sec. C'est sec. Et pourtant, eh ben, c'est assez sympa. Et donc voilà. Au niveau de la taille, donc là on a un B6 pardon. Taille qui ne nous convient pas tellement à nous en France, faut quand même être honnête, parce que à moins d'acheter également ces recharges à l'étranger pour tout ce qui est écriture et bullet journal ou autre chose, c'est quand même pas, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval un B6. Ok, et mais la raison pour laquelle moi j'ai pris celui-là, c'est simplement, vous l'avez déjà vu si vous suivez ma chaîne, que j'aime bien lire dans mes carnets en cuir. Donc j'ai des cuirs qui sont destinés à l'écriture, des cuirs pour le bullet journal, plutôt en format A5, et puis ce format, je l'ai trouvé parfait pour les livres.
j'ai les deux formats, B6 et B6 Slim. Quelle différence entre les deux? Eh bien c'est ça. La différence entre les deux, c'est qu'un B6 Slim va être parfait pour ce type de format. Livre de poche, pas trop épais. Mais dès qu'on arrive sur ce type d'épaisseur, on est quand même plus à l'aise sur celui-là. Alors je dis pas, hein, celui-là il va tenir sur un B6 Slim. Si vous voulez que votre couverture arrive juste au bord du livre, c'est parfait. Mais si un jour vous lisez un livre de 800 pages en poche, bah c'est mort. C'est cuit, ça dépasse. J'en parle par expérience. Et puis il y a un truc particulier, c'est que moi quand je lis, j'aime bien faire ça. Voilà. Et donc il faut que je puisse avoir la place de prendre ici avec le pouce et de faire ça, ou de faire ça. Voilà, donc j'ai besoin de ce qu'on appelle beaucoup de overhang, beaucoup de débord. Et donc c'est parfait cette taille-là. Si vous trouvez qu'il y en a trop, eh bien simplement allez vers le B6 pardon, Slim, voilà, qui est plus étroit et je ne sais plus s'il est légèrement plus haut, mais je ne crois pas. Alors on va regarder ça. Et vous allez voir tout de suite ce que j'ai apprécié dans ce cuir. C'est un cuir vraiment rustique, effectivement, avec beaucoup de nuances, beaucoup de motifs, beaucoup de variations. Et il avait beau être sec au départ, et bien les endroits où je frotte deviennent brillants et alors très agréables au toucher, plus sec du tout. Ça se nourrit beaucoup des huiles naturelles des mains, en fait. Donc j'y suis allée franco sur le gras. Et voilà, en frottant comme ça, on obtient cet aspect. Et du coup, comme moi je frotte tout le temps à cet endroit, on voit comment il va vieillir, comment il va devenir ce cuir légèrement lisse qu'on trouve sur les vieux cuirs. En fait, c'est pas compliqué. Pour vous donner une idée, ça fait un peu chapeau de cow-boy, et le chapeau de cow-boy usé, qui a servi des années, qui a tout encaissé, quoi. À peu près. On a le logo de la marque ici, très discret, très sympa aussi, c'est assez élégant. Et puis, ouais, les nuances un peu là-dedans. On voit bien quand la lumière touche dessus. Alors je suis désolée, on n'a pas de soleil. Hein. Je sais pas si c'est pareil que moi dans le reste de la France, mais j'attends depuis un moment d'avoir un peu de soleil pour faire cette vidéo. Et puis que dalle, nada, rien, que du ciel gris. Bref, heureusement qu'on a les lumières de Noël. On en a partout ici. Il y a une quinzaine de guirlandes lumineuses, mais je vais pas montrer mon intérieur parce que c'est intime. Voilà. Et donc voilà, ce cuir, il est par endroits assez sec, au point qu'on voit parfois une espèce de granité. Voilà, on le voit un peu ici, juste au-dessus de mon pouce. Ouais, et ça, je mets pas du tout. Et puis ça disparaît, donc c'est parfait. Voilà. On voit un peu ce que ça donnerait en roulé sur le dos. Voilà, très agréable au toucher. Et puis alors, ça marque. Pour un oui, pour un non, ça marque. Donc c'est un cuir qu'il faut choisir en se disant bien qu'il va sacrément marquer. Et très vite. Parce qu'en fait, dans cette couverture, moi je n'ai lu que ce livre. Donc ça a marqué très vite. D'ailleurs, je le conseille. Enigma Uncle, la 5e femme, c'est un bon polar, plutôt orienté thriller, mais quand même, ça reste un peu polar parce qu'on a tout l'univers de la police qui est décrit. D'ailleurs, c'est un petit peu longuet. Mais c'est assez sympa. Et c'est un cadeau de mon fiston. Joyeux anniversaire, maman. Voilà, donc je l'ai fini hier soir. Voilà. Et à l'intérieur, donc on a un cuir nubuck, on voit bien, rien à voir avec le cuir qu'on a à l'extérieur. La couleur est très proche, même si on voit bien sur la bordure que c'est un peu différent. On voit bien que c'est plus sombre hein, sur la partie intérieure. Et un cuir donc très doux au toucher. Voilà, un nubuck qui marque un petit peu de petits points d'ailleurs, on le voit un peu. Voilà. Et on va regarder un peu les finitions parce que c'est une des caractéristiques de The Leather Quill Shop. Leurs finitions sont très propres. C'est très soigné. Ça fait déjà 5 que j'ai de chez eux. Et je dois bien dire qu'ils ont quand même 2 caractéristiques. C'est d'abord, ils choisissent très bien leur cuir. Première chose. Ce qu'ils font en couleur, c'est du fait maison. Et c'est vraiment très joli. Donc il y a un très bon choix en fait chez eux. Et en prime, le travail qu'ils font est vraiment superbe. C'est-à-dire qu'ils sont deux et demi techniquement parce qu'ils ont une employée à temps partiel, mais en gros ils sont vraiment 2 quoi. Et ils ont commencé à faire leur boutique en bossant tous les 2. Hein. Donc c'est une toute petite entreprise familiale. Ils sont avec tous leurs animaux, chiens, furets, oiseaux, c'est assez amusant. Voilà, très sympa. Et puis beau travail. On va montrer au niveau des coutures. Alors évidemment, on a la fin de couture, qui aurait été plus sympa à l'intérieur d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais les coutures sont absolument
nickel. Les bords également. Il n'y a pas un défaut. Donc là, les deux cuirs sont encollés. Et puis après, la couture est faite. Voilà, et ça tient l'ensemble pour que ça se décolle pas. Mais c'est... Les finitions sont vraiment, vraiment belles. Et c'est vraiment du bel ouvrage. Si vous avez l'occasion d'aller sur le site de The Leather Quilt Shop, il y a un modèle qui est très masculin, qui s'appelle le Garrett. Et donc la boutique The Leather Quilt Shop, elle est tenue par Mandy et Brett. Et puis ils ont ce modèle, le Garrett, qui est très masculin, mais qui est magnifique, qui est un beau travail du cuir. Donc voilà. C'est vraiment incroyable la manière à laquelle, le niveau auquel il s'est modifié en un rien de temps. C'est vraiment très très joli. Donc si vous aimez les cuirs distressed, pull-up, etc., les cuirs qui marquent, qui prennent les coups, qui vieillissent vite, là vous n'allez pas être déçus. Et le cuir est de très très belle qualité. Donc même si vous êtes surpris par le côté un peu sec au départ, ça change très très vite, il change très vite. Donc moi je l'aimais pas du tout au départ et maintenant j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Donc le soir je bouquine et après je retourne le cuir et je l'observe à la lumière avec laquelle je m'éclaire. Et j'aime beaucoup. Voilà. Vraiment un beau choix, donc toujours très convaincue par ce site que je recommande. Il était une fois la magie de Noël, c'est l'occasion mais ce sera un peu tard. Là c'est clairement trop tard pour Noël, mais non, très très bien. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo donc les deux autres cadeaux d'anniversaire que j'avais eu, deux modèles qui sont de la même collection que la collection Gem, en deux couleurs, qui est très sympa aussi, et qui n'est pas sans surprise également. Donc je conseille, contrairement à moi, de bien lire ce qui est décrit. Les photos sont très fiables sur ce site, et ils sont de très bons conseils. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, et puis comme c'est marqué dans le fond, joyeux Noël à tous, et à la prochaine. Bisous bisous.